Si tu es une femme, que tu as un business, que tu entreprends et que tu veux aller encore plus loin, cette vidéo est vraiment faite pour toi. En 2026, il va y avoir beaucoup de changements. Tout va de plus en plus vite et si on ne fait pas les changements maintenant, ça va être de plus en plus compliqué de s'adapter. En 2026, il y a 5 grands changements à prendre en compte si tu veux acquérir des clients beaucoup plus vite, si tu veux te repositionner et être aligné avec ton business et le faire grandir. Alors je vais t'expliquer ce que tu gagnes à appliquer ces 5 conseils, à qui ça s'adresse et surtout comment les appliquer. Donc reste bien jusqu'au bout. Le premier point à prendre en compte pour 2026, c'est que l'intelligence artificielle est un outil, mais ça ne remplacera jamais ta personnalité. En 2026, tout va aller très vite, et surtout avec l'intelligence artificielle. Elle est partout. C'est elle qui nous aide à écrire des posts, à écrire tout court, à faire le montage vidéo. Elle nous aide pour absolument tout. Et c'est une bonne chose. Et c'est vraiment important de prendre ce cap et surtout de t'adapter, parce que les changements vont aller très vite. Mais il y a une chose qui ne va pas changer, c'est toi et ta personnalité. Et c'est ce qui va te permettre de vendre davantage, en tout cas en 2026. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, même si tout progresse autour d'eux, ils veulent se recentrer sur l'humain, sur l'authenticité. Et c'est là où toi et ta personnalité vous rentrez en jeu. Les gens vont venir chercher toi, ton histoire, tes valeurs, comment tu vas leur apporter et surtout comment tu vas te différencier par rapport à ton expérience, à ton histoire, à tes valeurs, à ce que tu peux leur apporter de toi-même. Une connexion, du lien. C'est ce qui va faire toute la différence et c'est ce que l'intelligence artificielle ne peut absolument pas apporter. Alors vraiment, essaye de travailler sur ces aspects-là, de savoir comment toi tu peux te différencier, comment toi tu peux créer beaucoup plus de liens, beaucoup plus de connexions, comment tu peux être encore plus toi. On ne cherche pas à ce que tu sois beaucoup plus performant, on ne cherche pas à ce que tu donnes encore plus, on cherche tout simplement à ce que tu crées du lien, de l'humain. C'est ce que les gens vont rechercher de plus en plus et c'est ce qui va faire absolument toute la différence. Alors n'hésite pas à être encore plus toi, à assumer qui tu es et surtout c'est comme ça que tu vas créer du lien avec les gens. C'est comme ça que les personnes qui vont travailler avec toi vont se dire je travaille avec elle exactement pour cette raison. Elle me comprend, elle sait par quoi je passe et il y a une vraie connexion, un vrai lien. Alors n'hésite pas à être encore plus toi et à laisser un petit peu moins de place dans ta création à l'intelligence artificielle et beaucoup plus à toi. En 2026, ce qui va être important de prendre en compte aussi, c'est que les micro-communautés vont être l'avenir du business. On a beaucoup idolâtré les grosses communautés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. C'était comme si c'était la preuve du succès pour les gens. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup trop impersonnel. Et en 2026, les gens recherchent beaucoup plus à avoir du lien avec les personnes qui vont les accompagner. Les clientes recherchent vraiment des choses où elles vont pouvoir se sentir écoutées, comprises. Et c'est là où tout va se jouer et c'est là où vraiment tu vas faire toute la différence toi avec ton business. Parce que l'objectif, ça va être encore une fois de pouvoir montrer davantage comment tu vas écouter tes clients, comment tu vas pouvoir t'adapter à leurs besoins, à ce qu'ils recherchent, etc. Et ça, tu peux le faire que dans des micro-communautés, dans des petits groupes, là où les personnes, elles peuvent parler, elles peuvent dire ce qu'elles ressentent et surtout, elles peuvent échanger. C'est là où ça va vraiment tout se jouer en 2026 et c'est là où toi tu vas pouvoir faire la différence parce que tu vas créer quelque chose de beaucoup plus adapté où les personnes pourront être entendues. Mais aussi parce que dans les micro-communautés, les gens ne te suivent pas uniquement pour ce que tu fais. Elles te suivent pour ton énergie, ce que tu apportes, tes valeurs, etc. Et ça, c'est vraiment un game changer pour 2026. Les gens, ils s'attardent beaucoup plus à la connexion, à l'humain et à ce qu'on les écoute. Maintenant, ça va beaucoup trop vite. Vraiment, en 2026, les gens ne recherchent plus les grosses audiences où les personnes sont froides et où elles ne sont pas écoutées. En 2026, c'est la priorité aux personnes qui seront absolument écoutées et où on va prendre en compte leur place et où on va les mettre en avant. Du coup, c'est vraiment ce qui va être game changer pour 2026. Une chose qu'il va falloir prendre en compte pour 2026, c'est les vidéos authentiques. C'est ce qui fait déjà un peu toute la différence, les vidéos, tout le monde doit passer par là. Si vous avez un business aujourd'hui, vous êtes obligé de devoir le développer un minimum sur les réseaux sociaux et donc de prendre des vidéos. Les gens, ils en ont marre des contenus beaucoup trop lisses où les personnes sont absolument parfaites, où tout est scripté et rien n'est naturel.
Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la vérité. Les gens, ils recherchent de plus en plus d'authenticité, mais également de l'authenticité dans le contenu. C'est pour ça que vous allez devoir beaucoup plus montrer l'authenticité également de votre travail, des backstage, de ce qui se passe réellement dans votre vie et surtout des choses que ça implique dans votre business au quotidien. Ce qui va fonctionner en 2026, ça va être des vidéos beaucoup plus spontanées, des vidéos où les personnes vont pouvoir se poser et parler comme elles parlent à des amis, où on va pouvoir voir leur hésitation, leur rire, leur hésitation aussi. Toutes ces choses-là, elles sont véritablement importantes pour que l'audience puisse comprendre ce que vous faites, comprendre pourquoi elles vont acheter, mais aussi pour comprendre tout simplement qui vous êtes et qui se cache derrière. Les vidéos, c'est la meilleure chose pour que les personnes puissent apprendre à vous connaître, apprendre qui vous êtes, vos valeurs, etc. Quand le contenu est beaucoup trop lisse, beaucoup trop scripté, justement beaucoup trop utilisé avec l'intelligence artificielle, les gens ne peuvent pas connecter avec vous. Ils ne savent pas ce que vous pensez réellement, ils ne savent pas réellement qui vous êtes et surtout, ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Il ne va vraiment pas falloir hésiter à parler beaucoup plus souvent devant la caméra, à montrer les backstage, à montrer ce sur quoi vous êtes confronté au quotidien, à parler tout simplement, parler à votre audience, parler à vos clients, parler aux personnes qui seront potentiellement intéressées par vos services, par ce que vous avez à offrir et à leur montrer la vérité. Ce qui va vous permettre de vous différencier, et pour moi c'est le point le plus important en 2026, ça va être l'ultra personnalisation. Surtout si vous êtes prestataire de services, mais même sans ça, ce qui va vous permettre de vous distinguer en 2026 et de faire exploser votre business, ça va être l'ultra personnalisation. Les gens, ils en ont marre de voir partout des gens qui veulent leur vendre tout et n'importe quoi. Et du coup, ils ont besoin d'avoir un service ultra personnalisé qui est adapté à eux, à qui ils sont, à leurs besoins, à ce dont à leurs problématiques, à ce dont ils ont besoin vraiment en permanence. Et pas seulement de vendre un pack déjà tout fait, qui n'est pas assez sur mesure pour eux, pour ce qu'ils peuvent offrir et pour ce dont ils ont besoin tout simplement. Alors vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez changer en 2026, c'est de personnaliser un maximum votre offre, votre business, ce que vous allez vendre aux gens. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir être entendus et de pouvoir être vus. C'est une des choses les plus importantes et c'est ce qui va vous permettre de vous distinguer en 2026. C'est pour moi vraiment la chose la plus importante. Ne négligez pas cette partie-là. Essayez de chercher, peu importe le business que vous avez, comment vous pouvez encore plus le personnaliser pour votre client. Comment une personne, lorsqu'elle arrive, elle puisse se dire c'est ici que je suis entendue, c'est ici que je suis compris, c'est ici que tout est ajusté pour moi et pour mes besoins. Parce que vraiment en 2026, et vous l'avez compris avec les autres conseils d'avant, l'ultra personnalisation et même l'authenticité en elle-même, ça va être ce qui va tout changer. Les gens, ils vont beaucoup plus vers l'humain, ils vont beaucoup plus vers la connexion, vers le lien, etc. Et ça va aussi avec ce qu'ils vont aller acheter et vers qui ils vont aller consommer. Ils vont beaucoup plus aller consommer vers quelqu'un qui les entend, qui les écoute et qui offre quelque chose qui sont ultra personnalisés à eux et à qui ils sont, plutôt que vers quelqu'un qui va essayer de vendre en masse et qui ne va pas chercher à résoudre sa problématique ni à l'écouter. Alors vraiment, si vous avez quelque chose à changer en 2026, pour 2026 et pour faire évoluer votre business, vous devez aller vers l'ultra personnalisation de votre offre pour votre client et montrer justement que vous êtes là, que vous l'écoutez et que ce que vous voulez, c'est amener quelque chose d'unique uniquement pour lui. Un point stratégique aussi qu'il va falloir que tu prennes en compte dans ton business, c'est que la plupart des femmes et même des entrepreneurs ne cherchent plus à faire plus, mais ils cherchent à faire beaucoup plus qualitatif et surtout beaucoup plus qualitatif sur la durée. Et ça passe sur beaucoup de plans stratégiques aussi et sur la manière de vendre. En ce moment, on est beaucoup dans une phase où les personnes y parlent de anti-burnout, de anti-dépression, etc. et surtout beaucoup plus de santé mentale et ils sont beaucoup plus à l'écoute justement des personnes. Donc ça veut dire qu'ils vont beaucoup plus moins communiquer sur des offres qui vont vendre en masse ou dans l'urgence, etc. mais beaucoup plus sur des offres qui vont durer, des offres qui sont beaucoup plus qualitatives et des offres qui vont pouvoir être apportées beaucoup plus aux gens. L'objectif, là, ça va être toi de t'adapter aussi à ça, d'arrêter de vendre et de vouloir vendre dans l'urgence, d'arrêter de vouloir vendre
en masse, mais vraiment, et ça va un peu avec tout ce qu'on a pu dire avant, essayer de faire des choses beaucoup plus personnalisées, des choses beaucoup plus qualitatives qui vont pouvoir durer dans le temps et qui vont beaucoup plus servir aux gens. Les réseaux sociaux, ils sont un peu dans une phase anti-burnout, où ça ne sert à rien de s'acharner, de s'épuiser pour le travail et pour gagner de l'argent. Donc si tu parles déjà un petit peu de tes backstage et de ta réalité et de ton aventure entrepreneuriale sur les réseaux sociaux, c'est important que tu prennes en compte cette phase-là, qui est de montrer un peu plus l'authenticité et surtout qui est de montrer que ça ne sert à rien de s'épuiser pour le travail. Et ça va aussi, surtout si tu es une femme par exemple, le côté de l'entrepreneuriat beaucoup trop rigide, où il faut absolument être partout à la fois, qu'il ne faut pas du tout disparaître, qu'on ne s'écoute pas, etc. L'entrepreneuriat masculin, il est beaucoup tourné vers ça. Et là, l'objectif, ça va être, toi, si tu veux montrer tes backstage et si tu veux montrer justement toutes les offres qu'il y a derrière, de retourner vers ton authenticité, de retourner vers le fait que tu es à l'écoute de ta santé mentale, que tu es à l'écoute de ton corps, etc. Et aussi que tu es à l'écoute de toi en tant que femme et surtout de t'aligner avec le fait d'entreprendre au féminin. C'est pas du tout la même chose que de devoir prouver que tu es absolument présent tout le temps, que tu postes tous les jours, que tu vends dans l'urgence, etc. Là, l'objectif, ça va être de faire quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus zen, de beaucoup plus qualitatif aussi, et qui est aligné avec ce que les gens ils vont vouloir consommer chez toi et avec qui tu es. Pour résumer, si tu as un business et que tu veux entreprendre en 2026, ce qui va vraiment compter, ça va être ton retour vers ta personnalité et ton authenticité, mais aussi la création de micro-communautés qui seront beaucoup plus engagées, le retour vers des vidéos beaucoup plus spontanées et beaucoup plus authentiques, l'ultra-personnalisation et bien évidemment un entrepreneuriat beaucoup plus soft et beaucoup plus adapté à l'ère dans laquelle on est, c'est-à-dire une ère d'authenticité et de personnalisation. Du coup, n'hésite pas à me suivre si jamais tu veux d'autres conseils et on se retrouve pour la prochaine.